à tous, bonsoir à vous, papa, maman, frère, sœurs, bonsoir à vous, chers chrétiens, chères chrétiennes, vous êtes sur Emmanuel TV, bonsoir à vous tous encore une fois et bienvenue dans la crèche de l'Éternel, cette émission qui vous présente et qui va comme ça commencer à vous présenter juste le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble avec vous, mais aussi nous allons partager la parole de Dieu ensemble avec les invités sur le plateau. Nous avons envie à celui de vous faire de partout où vous êtes disciples de Jésus-Christ de Nazareth, car le Seigneur lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. C'est la première apparition de cette émission, la crèche de l'Éternel. Et bien, vous comprenez comme ça aussi que c'est la toute première apparition sur Emmanuel TV. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Emmanuel TV. Surtout, restez là parce que nous allons comme ça passer des très bons moments, juste 45 minutes avec vous. Nous allons comme ça prier pour vous. Vous qui avez des problèmes au niveau de la famille, vous avez des problèmes au niveau de votre couple, mais aussi des problèmes au niveau du travail. Nous allons prier pour vous ensemble avec l'invité sur le plateau. Et bien, pour la première apparition de cette émission, la crèche de l'Éternel, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis en compagnie d'un homme de Dieu, d'un prédicateur. Il s'agit bien sûr de Papa Adonis. Bonsoir Papa Adonis. Déjà, vous allez bien? Vraiment. Avec lui, chers internautes, vous qui nous suivez à partir de YouTube, vous qui nous suivez de partout en République démocratique du Congo, vous qui nous suivez aux États-Unis, à Paris, vous nous suivez aussi comme ça au Gabon, en Tunisie, nous allons parler d'un thème très important, le pourquoi ou les quid du prophétique. Pourquoi ces sujets? Parce que nous avons remarqué comme ça que le prophétique est aujourd'hui devenu comme juste l'apanage ou le monopole des prophètes et non d'autres serviteurs ou enfants de Dieu. Mais avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet de notre émission, regardons d'abord ceci et puis nous allons nous retrouver tout à l'heure. Votre parole, l'émission qui vous accompagnera à l'intimité avec Jésus-Christ. Là, de retour sur ces plateaux avec Papa Ado. Papa Ado, vous allez bien? Oui, je vais très bien, par la grâce de Dieu et vous, Papa Jonathan. Voilà, je vais aussi bien. Voilà, notre sujet parle déjà du pourquoi ou du quid du prophétique. Mais avant de pouvoir entrer dans les détails de ces sujets, dites-nous un peu, c'est quoi le mot prophétique? Voilà, en fait, déjà, il faudrait dire que le mot prophétique, c'est un adjectif qui tient du prophète. Mais après, si on doit être réaliste en le prenant en fait dans le contexte dans lequel nous vivons, quand aujourd'hui on parle du prophétique, on voit tout ce qui est vision, on voit tout ce qui est songe, on voit tout ce qui est direction divine. Mais en fait, dans l'acception prophétique, aujourd'hui quand on entendra prophétique, si par exemple on entend qui prophétique, en réalité c'est tout ce qui a un rapport avec la voix de Dieu, avec la direction de Dieu, avec la parole de Dieu. Mais est-ce qu'il y a une différence entre le prophétique et la prophétie? Parce que plusieurs se posent des questions sur ça. Il y a d'ailleurs plusieurs prophètes qui considèrent juste le prophétique comme la prophétie. Est-ce qu'ils ont raison? Voilà, en fait, si on doit être biblique, c'est que quand on parle du prophétique, c'est un peu beaucoup plus global. La prophétie est dans le prophétique. Le prophétique, c'est l'ensemble de tout ce qui est parole de Dieu. Parce que déjà, il faut faire la différence entre la voix de Dieu et la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est perçue. Mais la voix de Dieu, elle est entendue. Ça veut dire que lorsque quelqu'un écoute une voix audible, il a écouté la voix de Dieu. Mais lorsque quelqu'un voit une vision, par exemple, d'un nom, ou d'un numéro de téléphone. En fait, ou peut-être Dieu est en train de lui donner une vision selon laquelle il se voit en train de prier pour un malade. Dieu lui a parlé, mais il n'a pas entendu une voix, il a entendu en réalité Dieu par ce qu'il a vu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc en d'autres termes, la voix de Dieu, c'est ce qui est entendu. Elle est entendue dans nos oreilles. Mais la parole de Dieu, elle est perçue. Elle peut être perçue par la vision. Déjà là, vous faites déjà une différence entre prophétique et prophétie. Voilà, donc le prophétique, c'est l'ensemble de tout ce qui est là comme parole de Dieu. Mais la prophétie, elle est une partie du prophétique. Et on en va en parler. Mais est-ce que ce mot prophétique se trouve-t-il dans la Bible? Parce que plusieurs en parlent et ils ont fait du prophétique, même juste le monopole, comme je disais, l'apanage de prophètes. Est-ce que vraiment, c'est quoi au fait cette histoire-là? Est-ce qu'ils ont raison? Je crois que le problème, c'est qu'il ne faut pas peut-être forcément que nous ayons une fièvre quant à ce. Quand on parle par exemple de l'évangélique, ça ne se retrouve pas dans la Bible. C'est juste relatif à l'évangélisation ou à l'évangéliste. Donc il n'y a pas de fièvre là quant à ce. Donc prophétique, ça se retrouve peut-être pas dans la Bible, mais c'est un adjectif qui renvoie à la prophétie. Vous comprenez un peu. C'est-à-dire que si on doit, par exemple, si on doit rentrer dans l'Ancien Testament, quand on parle de prophétie, les hommes entendaient Dieu. Par exemple, lorsque vous lisez 1 Chronique 29,
La Bible est en train de déclarer que l'histoire de David, les actions de David sont contenues dans le livre de Nathan le voyant, d'abord de Samuel le voyant, de Nathan le prophète et de Gad le voyant. C'est comme ça que, par exemple, certaines versions le disent. Alors que quand vous regardez ces trois mots-là, c'est trois mots différents. Donc il y a le mot Roel, il y a le mot, Rosen, le mot Roé et le mot Nabi, qui ne veut pas dire la même chose. Alors qu'en réalité, quand vous regardez d'autres versions, parle de prophète. Donc déjà là, c'est la vérité. Tout enfant de Dieu peut être prophétique. Bien sûr. Ou juste le prophète. En fait, déjà, il faut faire une différence entre le ministère prophétique et le don de la prophétie. Déjà, quand la différence que j'avais fait entre prophétique et prophétie, c'est peut-être une différence que nous avons maintenant. Parce que dans l'Ancien Testament, parce qu'il faudrait que si on doit dire aux enfants de Dieu ou enseigner les enfants de Dieu, il faudrait que nous puissions être bibliques, fondés sur la parole. Dans l'Ancien Testament, quand il y a une prophétie, donc la prophétie c'est une manifestation. Comprenez? C'est une manifestation, mais qui peut venir de plusieurs manières. C'est vrai que quand on dit que le prophète est le porte-parole, mais il peut être le porte-parole, mais sur base de ce qu'il a vu. Il peut aussi être porte-parole sur base de ce qu'il a entendu. Il peut être porte-parole de ce qu'il a vu, bien sûr, dans une vision, mais il peut être porte-parole de ce qu'il a vu dans un son. Mais il est toujours porte-parole. Lorsque quelqu'un vient te parler de la part de Dieu, il agit en prophète, peut-être sans être prophète. Là, il est prophétique. Il est prophétique. Qu'il soit qui ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un prophète. Quand il vient parler, toute personne qui vient parler de la part de Dieu n'est pas forcément un prophète. Dans l'Ancien Testament, un prophète, c'était un ministère établi. Dieu peut parler à n'importe quelle personne pour vous donner un message. Comme par exemple, le Seigneur a parlé au Pharaon au travers d'un songe. Le Seigneur a parlé, a permis à Joseph d'avoir une interprétation de ce que Dieu voulait dire à Pharaon. Joseph n'était pas prophète, mais le fait qu'il ait compris la volonté de Dieu et annoncé ce que Dieu allait faire, il était prophétique. Donc par là, jusque-là, vous définissez les prophétiques comme la voix de Dieu. En fait, la voix de Dieu. La parole de Dieu. Mais le problème maintenant, c'est que Dieu n'a pas une seule manière de parler. Dieu peut nous parler de plusieurs manières. Lorsque Dieu vous parle dans une circonstance, vous êtes dans le prophétique. Parce que vous avez compris la direction. Quand Dieu vous parle dans un songe, vous êtes dans le prophétique. Mais Dieu peut vous parler aussi par une prophétie. Cette prophétie qui peut venir d'un prophète ou de quelqu'un qui a le don de prophétie. Vraiment, vraiment. Donc vous comprenez, chers internautes, que nous sommes toujours dans cette émission, la crèche de l'Éternel. Je vous rappelle, on parle d'un sujet très important, le pourquoi ou le quid du prophétique. Alors, Papa Denis, pourquoi le prophétique? Est-ce que Dieu habite derrière ça? Ou a une mission derrière ça? Déjà, je dois rentrer dans l'Ancien Testament. Lorsque vous êtes en train de lire Deutéronome chapitre 5, par exemple, à partir du verset, je crois, 24 ou 23, jusqu'en bas, et que vous lisez aussi Deutéronome chapitre 18, vous allez vous rendre compte que la nécessité du prophétique dans l'Ancien Testament vient du fait que les enfants de Dieu à la montagne, les enfants d'Israël à la montagne, ils entendent Dieu, ils entendent la voix de Dieu comme ça. Mais ils ont peur parce que la voix de Dieu elle est effrayante. Ils ont peur, ils disent que non, ils délèguent leurs anciens. Leurs anciens s'approchent de Moïse et leur disent Yo yo kanzambe. Biso doit se contenter là, oyo oyoka. Comme ça, biso doit oya biso. Mais lorsque vous regardez par contre dans Deutéronome chapitre 18, vous allez vous rendre compte que Moïse est en train de faire allusion en fait que c'est comme une réponse en fait à ce besoin-là. Donc tout enfant de Dieu a besoin d'écouter Dieu. Que ce soit les enfants d'Israël, même que ce soit nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, nous avons besoin d'écouter Dieu. Et le prophétique est nécessaire. Nous avons tellement besoin de la direction de Dieu pour nos familles, pour nos affaires, pour notre avenir, pour notre vie chrétienne. C'est ce que je disais. Est-ce que ça a une mission? Est-ce que Dieu peut passer par une personne prophétique pour accomplir une mission? Donc, comme dans l'Ancien Testament, ça répondait au besoin d'écouter la voix de Dieu. Aussi, en ce temps de la fin, en ce temps de la Nouvelle Alliance, nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu. Et Dieu assassine plusieurs missions dans le prophétique. Dans l'Ancien Testament, par exemple, le but du prophétique ou le but du prophète, parce que la plupart des personnes qui exerçaient dans le prophétique étaient prophètes. Donc, la plupart des personnes qui exerçaient dans ce don avaient pour but de pouvoir ramener le cœur des enfants de Dieu vers Dieu. Et c'est comme ça que la plupart des fois, même quand vous lisez Jérémie, la plupart des fois, vous êtes en train de rendre compte que le prophète est en train de parler au peuple pour que le peuple rentre à la loi. Le prophète est en train de parler au peuple pour que le peuple rentre dans ce que Dieu avait déjà dit à Moïse. Et nous aussi, dans ce temps de la fin, il faudrait comprendre maintenant que le prophétique, dans le temps de la fin, ou le prophète,
ou le don de la prophétie. Mettons seulement ça dans le même lot, parce qu'on avait dit que le prophétique c'est l'ensemble de tout ce qui est parole de Dieu. Le prophétique a pour but, premièrement, de pouvoir par le prophète, je ne sais pas si on se comprend. Donc le prophétique par le prophète a pour but de pouvoir édifier les enfants de Dieu, de pouvoir... Juste seulement par le prophète et pas par un autre enfant de Dieu. Là je me réfère à Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Quand on est en train d'expliquer qu'il y a 5 ministères. Déjà, quand on lit dans la Bible profondément, on voit qu'il y a 4 typologies. Donc, il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Les prophètes, comme tous les autres ministères, ont pour but de pouvoir l'édification, de le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. L'état d'homme fait la stature parfaite de Christ, afin que nous puissions atteindre aussi l'unité de la foi, et que nous ne soyons plus ballottés dans tout vent de doctrine. Comprenez un peu que Christ, dans toute sa sagesse, quand il installe des offices au sein de son corps, il n'installe pas seulement les apôtres, les évangélistes, il installe aussi les prophètes. Et vous allez vous rendre compte que même dans Éphésiens, lorsque la Bible est en train de parler, le mystère de Christ est révélé à qui? Aux apôtres et aux prophètes. Donc Dieu par les prophètes, ou Christ par les prophètes, est en train d'atteindre un seul but, faire ressembler l'épouse par les prophétiques. Là, par les prophètes. Mais par les prophétiques, lorsque nous regardons par exemple 1 Corinthiens chapitre 14, vous allez vous rendre compte que lorsque la Bible est en train de nous, l'apôtre Paul nous demande de pouvoir aspirer aux dons les meilleurs, il nous dit surtout à celui de la prophétie. Non, il dit que nous puissions aspirer aux autres dons, bien sûr, que nous puissions être assoiffés, que nous ayons cette grande soif de dons spirituels. Mais il dit surtout à celui de la prophétie. Et même dans presque tout le passage de 1 Corinthiens chapitre 14, il est en train de faire une différence entre la prophétie, le don de prophétie et le don de parler en langue, en montrant d'ailleurs même que le don de celui qui prophétise est plus grand que celui qui... Là c'est juste la mission que peut faire le prophète. Exactement. Là maintenant on a parlé d'abord du prophétique par le prophète, du prophétique par le don. C'est-à-dire que celui qui a le don de prophétie a pour but d'édifier, de consoler et d'exhorter. Donc quand Dieu met ce don-là en quelqu'un ou part dans son prophète, parce que généralement les prophètes ont généralement un don de prophétie, d'ailleurs ils doivent avoir le don de prophétie. Comme par exemple quelqu'un qui n'est pas un prophète mais qui a le don de prophétie, il a ce don-là pour édifier. Là on s'est dit, cette personne-là est prophétique. Il est prophétique, il n'est pas prophète. Il n'a pas ce ministère-là, il a juste le don. Et d'ailleurs même quand vous regardez ce don de prophétie, c'est un don de manifestation. C'est-à-dire ça vient pour un besoin et puis ça peut partir. Mais Papa Adonis, qu'en est-il de ces gens parce qu'il y a des gens comme ça qui considèrent le prophétique comme la manière d'écouter la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord ou encore d'avis avec ces personnes qui considèrent le prophétique comme la manière d'écouter la pensée de Dieu? Oui, je suis d'accord parce que le prophétique, en réalité, déjà s'il faut mettre une vraie base, il faudrait d'abord comprendre premièrement que Dieu parle. Ça, c'est la première chose. Quand vous ne croyez pas que Dieu ne parle pas, si vous êtes déjà à côté de la plaque, Dieu parle. Celui qui a fait la bouche parle. Dieu parle. Mais le problème maintenant, c'est de savoir comment est-ce que Dieu parle. Dieu ne parle pas d'une seule manière par la voix audible. Comme il le faisait par exemple par Moïse, lorsque vous lisez Nombre chapitre 12, la contestation qu'il y a entre Moïse et Aaron, Dieu est en train de leur parler. Il parle spécifiquement à Aaron et Moïse. Il dit, lorsque j'ai besoin de parler à un prophète, je lui parle par une vision, par un ange, par un langage énigmatique. C'est pour un objectif. Exactement. Mais Dieu est en train de leur expliquer qu'il parle au prophète par langage énigmatique. Vision, songe et tout ça. Mais lorsqu'il s'agit de Moïse, il le parle comme un homme parle à son ami. Le prophète, les autres prophètes, ils écoutent Dieu. Moïse aussi écoute Dieu, mais ils n'écoutent pas Dieu de la même manière. Vraiment, vraiment. Là, on comprend, Papa Adonis, dans cette émission. Eh bien, j'allais vous poser cette question-là. Pour chuter, s'il vous plaît, ça veut dire que je suis d'accord avec ceux qui croient que le prophétique, c'est cet ensemble toutes ces formes d'écouter la parole de Dieu. Vraiment, vraiment. Alors, Papa Denis, Jean chapitre 8, si je ne me trompe pas, il y a Jésus-Christ qui rencontre la femme samaritaine. Et Jésus-Christ a donné comme ça la parole des connaissances à cette femme, vous savez. Et enfin, la femme a fini par croire au Seigneur Jésus-Christ qu'il était celui qui devait venir. Jésus-Christ, là on s'est dit, il a exercé le prophétique. Et ça amène à la vie éternelle. Parce que la femme, elle a crié au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que le prophétique aussi peut amener vraiment ça? Peut
peut amener quelqu'un à la vie éternelle comme ça, par le prophétique? Déjà, une petite remarque, c'est que c'est dans Jean chapitre 4, non dans Jean chapitre 8. Parce que dans Jean chapitre 8, il s'agit de la femme adultère. Le prophétique a plusieurs buts aussi. Là, on a parlé par exemple de la fonction du don de prophétie dans l'église, exhorter, consoler, édifier. Mais cette même manifestation peut servir à l'extérieur. Là, on a parlé de l'église. Merci d'abord d'être revenu. Là, on a parlé de cette fonction à l'église, le don de prophétie à l'église. Mais le don de prophétie peut avoir aussi une autre fonction à l'extérieur auprès des païens. Parce que lorsque vous lisez par exemple 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 23, vous me permettez de le lire. La Bible déclare ceci. La Bible dit, lorsqu'on fait la comparaison entre le don de prophétie et le don de parler, il dit par conséquent, les langues, je commence au verset 22 pour comprendre, par conséquent les langues sont un signe, non pour les croyants mais pour les non-croyants. La prophétie au contraire est un signe, non pour les non-croyants mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, écoutez, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Parce que vous avez parlé en langue, ils diront que vous êtes fous. Mais lorsque 24, mais si tous prophétisent, si tous font quoi? Prophétisent. Et qu'il survienne que non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 25, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu, et deuxièmement, publiera que Dieu est réellement au milieu d'eux. Comprenez un peu qu'avant, on a parlé d'exhorter, édifier, consoler, mais ici pour les non-croyants, ça a pour but de pouvoir les ramener à l'adoration et ils vont témoigner que Dieu est au milieu de nous et certainement les convertir. Donc la prophétie peut amener au conversion. Le prophétique peut donner la vie éternelle, c'est ça? Non, en fait, c'est pas le prophétique qui donne la vie éternelle, c'est la foi au Dieu qui a donné son fils Jésus-Christ. Qui opère par les prophétiques. Exactement. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que Dieu, parfois, pour nous ramener à lui, peut utiliser les miracles, les apparts. Donc, les miracles sont en fait la manifestation de l'omnipotence de Dieu. Tandis que le prophétique, c'est la manifestation de l'omniscience de Dieu. Là, on comprend que c'est les bons côtés du prophétique. Alors, est-ce que le prophétique aussi a des mauvais côtés? Parce qu'on les remarque déjà, surtout au Congo. Il y a ces gens-là qui sont prophétiques, mais qui sont aujourd'hui le destructeur des familles. Ils entrent dans une famille avec le prophétique, détruisent par la suite. Est-ce que le prophétique aussi peut opérer de cette manière-là? Non, en fait. Déjà, premièrement, la Bible déclare que tout don parfait nous vient de l'Éternel. Donc, quand ça vient, quand le prophétique a pour source Dieu, et que le canal est connecté au cœur. Parce qu'en fait, le prophète, c'est qui? Parce qu'il fallait peut-être définir le prophète. Le prophète, pour moi, c'est pas seulement celui qui annonce les choses à venir. Le prophète, c'est celui qui reçoit instantanément les choses venant du cœur de Dieu. Différent de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, en fait, moi je ne suis... On va peut-être parler de ça. Mais le prophétique, le prophète, ou celui qui opère dans le prophétique, l'intime, celui qui est connecté. Parce que même un adorateur peut être prophète. Un adorateur peut être prophétique. Il peut commencer par le chant, mais à un moment de son adoration, il navigue dans le prophétique. Parce que quand il adore, il touche le cœur de Dieu, mais quand Dieu commence à lui parler, donc il a parlé au cœur de Dieu, mais quand le cœur de Dieu commence à lui répondre, il entre dans le prophétique. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans l'adoration, il vient avec les paroles, il parle à Dieu, mais lorsque Dieu est touché, commence à lui parler, il quitte l'adorateur pour entrer un moment dans le prophétique. C'est comme ça que David, parfois à un moment, il disait le truc, mais vous savez, vous avez l'impression que c'est Dieu ou c'est lui-même. Donc le prophétique qui détruit les familles, le prophétique un prophète qui prophétise mais qui est impudique, c'est pas Dieu. Et d'ailleurs même, je crois qu'on en parlera plus tard. Il est d'ailleurs. Il est ailleurs. Ouais. En fait, on va parler peut-être de ça dans la suite de l'émission. C'est que dans ce temps de la fin, enfants de Dieu, vous qui nous écoutez, dans ce temps de la fin, il y a une guerre prophétique. Je le répète, je le dis, dans ce temps de la fin, il y a une guerre prophétique. Quand vous lisez Joël chapitre 2 à partir du verset 28, Dieu dit que dans le dernier temps, il y aura quoi? Il y aura l'esprit se répondra, les fils et les filles prophétiseront, les vieillards par des songes. Mais lorsque vous écoutez Christ en Matthieu chapitre 24, il nous avertit face aux faux prophètes. Ça veut dire que dans les derniers temps, nous aurons des vrais prophètes qui doivent se lever parce que l'esprit doit se répandre, mais dans le même temps de la fin, il y aura des faux prophètes. Et lui-même nous avertit pour nous dire que nous devons prendre garde, dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15, de prendre garde aux faux prophètes. Ils viennent en brebis de loup, mais au fond, ils sont de loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc le prophétique, c'est pas d'abord... Moi, je suis amoureux des détails. Je suis amoureux des noms, des numéros de téléphone, mais quand il n'y a plus rien après, c'est un problème. Je suis conscient que c'est important que nous ayons le prophétique. C'est important que nous puissions avoir les prophètes, mais tout prophétique qui n'a pas de fruits. Parce que le diable peut copier les dons, mais ne peut pas copier les fruits. Jamais. Donc quand un prophète, il donne des détails à Zosakola,
mais il est impudique, c'est pas Dieu. Il n'a pas les fruits. Vraiment, déjà vous comprenez que l'homme de Dieu qui est là, le prédicateur, il est très clair avec vous, chers internautes. Je vous dis de pouvoir toujours rester là, parce qu'il y aura un moment comme ça, nous allons prier pour vous. Je vous apprécie, homme de Dieu, vous parlez très bien de la part du Seigneur, donc vous comprenez déjà que si quelqu'un qui se dit être prophétique est impudique, vient auprès de vous, vous devez carrément l'écarter, parce que ça ne donne pas gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, homme de Dieu. Mais un petit bémol, c'est qu'on doit aussi reconnaître qu'il se peut, qu'il peut traverser par une faiblesse. Mais je me dis, comment est-ce que vous faites pour écouter la voix de Dieu, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Esprit qui vous reproche le péché? Là, c'est un problème. Donc, quelqu'un peut peut-être pécher, mais il doit se repentir vite pour maintenir la communion. Mais quand il vit dans le péché, il y a un problème. Vraiment, chers internautes, vous nous suivez toujours sur YouTube. Peut-être vous aurez besoin de pouvoir contacter l'homme de Dieu. Attendez toujours, restez toujours sur Emmanuel TV, parce que vous aurez tous les contacts de l'homme de Dieu à la fin de cette émission. Et bien sûr, il va aussi prier pour vous, vous qui êtes malades de partout en République démocratique du Congo, mais aussi dans le monde. Parce que Christ dit dans sa parole que je suis l'Éternel qui vous guérit. Donc Christ est aussi là pour guérir. Papa Donis, est-ce que Jésus peut passer par le prophétique pour guérir les malades? Bien sûr, en fait, c'est pas dans ce cas-là, ça ne sera pas le don de prophétie qui va guérir, mais ça sera le don de guérison. Mais le don de prophétie peut être un couloir par lequel le don de guérison fonctionne. Par exemple, quelqu'un est atteint du cancer. Si je dis que je vais guérir le cancer, mais peut-être il ne sera pas conscient que s'il s'agit de lui. Mais le prophétique peut être là. La parole de connaissance, bien sûr, donc le don de parole de connaissance qui est dans le prophétique, parce que dans le prophétique, on peut avoir le don de parole de sagesse, on peut avoir le don de parole de connaissance, on peut avoir le don de prophétie lui-même. Mais donc, la parole de connaissance peut être là, pour donner par exemple le nom du malade, la maladie dont il souffre, le nombre des examens qu'il a déjà fait. Donc le prophétique lui-même ne peut pas guérir. Le prophétique lui-même ne peut pas guérir, mais Dieu, quand il parle par le prophétique, peut permettre à ce qu'un autre don, celui de guérison, puisse guérir. Vraiment, on vous comprend. Papa Denis, encore une autre question concernant toujours le prophétique. Mais est-ce que pour les gens qui peut-être aujourd'hui utilisent le prophétique pour guérir le malade, parce qu'il y a des gens comme ça, Dieu passe par le prophétique pour guérir certaines personnes. Mais ces gens-là finissent peut-être par la fin, ou encore par la suite, à dire que c'est le prophétique qui a fait ça, c'est le prophétique qui a permis que je sois ce que je sois aujourd'hui. Est-ce que des personnes comme ça, vous l'encouragez à faire la même chose ou vous les découragez, ou ce n'est pas bien parce que c'est déjà une déviation par rapport à ce que vous dites déjà? Non, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que le peuple périt par manque de connaissance. Dieu, quand il parle, pour que Dieu guérisse, il n'a pas juste besoin de toucher. Ça aussi, c'est un problème. Il n'a pas juste besoin de toucher, il peut parler. Et ce sera la manifestation de la guérison qui s'est opérée. Donc le prophétique a localisé, a décrit la maladie, mais Dieu peut passer par le même prophète maintenant pour toucher la maladie. Vraiment. Est-ce que le païen aussi, ou encore des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, peuvent exercer dans le prophétique? En fait, le problème c'est qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est un instrument de Dieu et un serviteur de Dieu. Dieu peut utiliser tout le monde. Il peut utiliser quelqu'un qui ne le connaît pas. Dieu peut utiliser tout le monde. Dieu peut utiliser. Pharaon n'était pas en alliance avec Dieu, mais comment il a reçu le songe pour les séduire? C'était le prophétique par le songe. Il y a une certaine dimension du prophétique qu'on n'atteint jamais quand on n'est pas converti. Mais les songes, Dieu peut donner un songe à un païen. Dieu peut te parler par un fou. On a vu ça. Dieu est en train de partir là. Un fou te parle. Dieu peut parler même par un âne. À Balaam, un âne a parlé. C'est pas peut-être Dieu qui a parlé, mais un âne a parlé pour ramener quelqu'un dans la voie de Dieu. Donc vous comprenez que Dieu peut utiliser n'importe qui pour t'avertir. Mais ça ne fait pas de lui un prophète, ça ne fait pas de lui un enfant de Dieu. Vraiment, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire pour en faire être prophétique, pour que ça soit quelque chose de chaque jour encore d'habituel? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, j'aimerais mettre beaucoup d'équilibre. Ouais. C'est que Dieu n'est pas un Dieu de conformité. Dieu est un Dieu de diversité. Ça veut dire que à d'autres, Dieu leur a donné le prophétique par le songe. Ils sont profonds dans les songes. Quand ils voient un songe, ils te disent que ça va arriver. D'autres, Dieu leur a fait grâce d'avoir les yeux ouverts, ce qu'on appelle les voyants, ceux qui ont les yeux, qui voient en permanence. D'autres, Dieu leur a donné la grâce de pouvoir entendre. Ils entendent bien. Quoique ce sont des grâces qui peuvent se développer par la bonté. La Bible déclare qu'un seul et même esprit opère toutes ces choses. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, quand tu es né de nouveau, et que le Saint-Esprit habite en toi, tu es déjà prophétique. Parce que le Saint-Esprit peut te parler par les circonstances, par la conviction et par toutes ces choses-là. Tu peux écouter la voix de Dieu. Donc si nous comprenons bien, pour être prophétique, il faut finalement être enfant de Dieu. D'abord enfant de Dieu. D'ailleurs, pourquoi chercher le don?
quand vous n'avez pas le donateur. Pour exercer dans le prophétique, il faut d'abord être un enfant de Dieu. Mais maintenant, qu'en est-il dans le prophétique, dans quel axe du prophétique dont on est en train de parler? Ça, c'est ça la plus grande question. Donc, pour avoir, par exemple, des visions par l'esprit, il faut être habité par le Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que, par exemple, pour avoir un songe, tout le monde peut avoir cela. Mais ne cherchons pas seulement à pouvoir... Aujourd'hui, je bénis le Seigneur énormément pour ce que le Seigneur fait par les prophètes. Aujourd'hui, on ne peut pas le nier. La saison du prophétique s'impose. Nous vivons dans ce temps où Dieu a dit qu'il répondra de son esprit. Mais ne cherchons pas forcément à être le prophète de grâce. Ne cherchons pas forcément à être le prophète grâce Mwamba. Ils ont une grâce particulière. Mais d'autres personnes, Dieu leur parle seulement. Si Dieu vous convainc et vous savez être assoiffé de pouvoir aussi être de voyant, il n'y a pas de problème. Mais il ne faudrait pas seulement limiter le prophétique à la voyance. Ça, c'est un peu. Mais alors, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces gens qui nous suivent déjà de partout dans le monde, qui ont besoin de devenir prophétiques, qui ont besoin aussi d'opérer dans le prophétique, et pourquoi pas écouter la voix ou encore la parole de Dieu pour être peut-être une source de bénédiction pour quelques personnes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là? Enfants de Dieu, vous qui m'écoutez de parole, la première chose que vous devrez savoir, c'est que l'intimité avec le Seigneur est la source de tout prophétique. Parce que Dieu peut vous parler pour votre propre vie. Dieu peut vous parler pour les domaines de votre vie. Dieu peut vous parler même pour les... Le prophétique ne se limite pas à la manifestation des voyances et de toutes ces choses-là que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vrais, mais il y a aussi beaucoup. Si vous avez besoin d'aspirer à une quelconque dimension, la Bible est claire, aspirez au don spirituel. Mais quand vous aspirez au don spirituel, laissez Dieu vous donner le don qu'il faut. Vous pouvez atteindre cette dimension que vous désirez, mais Dieu peut-être vous a beaucoup plus capacité à être un homme qui doit guérir les malades. Si votre guérison de malade passera par des paroles de connaissance, tant mieux. Mais si ça passera simplement par des sensations que vous aurez pour guérir les malades, restez dans le don que Dieu vous a donné, développez-le. Ne développez pas un complexe, parce qu'à un moment, je le dis comme ça, à un moment quand le Dieu de la Bible commencera à élever des apôtres dans les guérisons et les miracles, tout le monde voudra être dans les miracles et les guérisons. Non. Restons dans ce que Dieu nous a donné. Et si nous avons la possibilité d'aspirer, aspirons à autre chose. Mais pour avoir toutes ces choses, d'abord, il faut naître de nouveau. Il faut chercher le baptême du Saint-Esprit et désirer les dons spirituels. C'est ce que je peux dire. Mais est-ce que comme ça encore, je reviens toujours à vous, comme je disais, est-ce que comme ça, vous allez permettre comme ça à un prophète ou à un enfant de Dieu d'exercer le prophétique sur quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau? Est-ce que ça influence? Vous savez, Dieu, on ne le comprend pas. Nous ne pouvons pas limiter Dieu. Même sa parole et tout ce que nous avons entendu du prophétique et tout ça, ne nous a donné qu'une partie parce que la parole de Dieu est claire que nous prophétisons en partie. Alors, si le prophétique, c'est-à-dire les visions et toutes ces choses-là, ont pour but de le ramener à Dieu, là c'est une bonne chose. Le prophétique a toute son utilité. Mais si on doit prophétiser la paix à des personnes qui désobéissent volontairement à l'Éternel, comme la Bible déclare pour les faux prophètes dans Michée chapitre 3, que les prophètes qui déclarent la guerre parce qu'on n'a pas mis quelque chose dans leur bouche, là c'est un problème. Donc le prophétique, comme ça pour but de ramener quelqu'un, Dieu veut parler avec amour à quelqu'un pour le ramener. On a combien de fois trouvé des gens dans l'évangélisation, on leur dit que Jésus t'aime. Pourquoi on ne le dit pas? Tu es Noumba, bon voilà, non. Le prophétique peut agir, mais le but c'est que Dieu, quand si c'est Dieu qui parle, parce qu'il faudrait le dire, quelqu'un qui a les yeux ouverts n'a pas forcément entendu Dieu. Dieu l'a juste fait grâce de voir en esprit, mais il n'a pas encore entendu la parole de Dieu. Alors, quand il voit, il peut voir beaucoup de choses, mais qu'est-ce que Dieu dit à la personne? Ça c'est le plus important. Il faut séparer ce que vous voyez et ce que Dieu vous dit. Mais quand c'est que Dieu parle à la personne, Dieu peut le parler pour le ramener. Dieu ne condamne pas, Dieu est amour. Christ est mort pour lui à la croix. Dieu peut parler avec amour, mais le but du prophétique doit être aussi de ramener la personne qui n'est pas convertie, qui vit dans le péché, vers le Seigneur. Donc si nous comprenons, ou encore si je comprends, donc il ne faut pas prophétiser n'importe comment, ou encore il ne faut pas exercer le prophétique n'importe comment. Exactement. Parce qu'il y a des gens comme ça qui exercent le prophétique, peut-être c'est quelqu'un qui ne croit pas d'ailleurs au Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ, quelqu'un d'ailleurs qui est impudique, voleur, menteur, mais on vient, on lui dit que dans 2 mois peut-être tu auras le mariage, l'argent. Est-ce que ça vraiment ça? Déjà, ça honore pas Jésus-Christ. Déjà, il faudrait qu'on se le dise, on peut pas, nous n'avons pas, moi je ne suis pas dans un tribunal pour dire c'est faux, non. Mais simplement c'est que il faudrait que nous puissions grandir dans les choses de Dieu. Et ça c'est très important. Quand nous grandissons dans les choses de Dieu, nous pouvons comprendre que Dieu peut utiliser la carotte et le bâton comme il veut. Dieu peut utiliser la carotte à certains, le bâton à d'autres personnes. Mais le but du prophétique, pour quelqu'un qui vit dans le péché,
Dieu a prévu de le ramener. Pourquoi? Parce que pourquoi on sera plus grand que Jérémie qui ramenait les gens? Mais le problème, c'est que quand nous lui parlons de le ramener vers le Seigneur, nous ne devons pas lui prendre un bâton pour le frapper. Non, non, non. Nous ne sommes pas morts à la croix pour quelqu'un. Tu n'as que le don. Dis ce que Dieu te dit. Le problème, c'est que j'aimerais peut-être le dire, c'est que l'instrument le plus important d'un prophète ou de quelqu'un qui veut opérer dans le prophétique en tant que manifestation ou de personnes qui cheminent avec Dieu et qui écoutent Dieu, l'instrument le plus important du prophétique dans son ensemble, c'est le cœur, c'est pas la bouche. Vraiment. Donc si nous comprenons encore bien, c'est que le prophétique doit rester christocentrique. Dans le Nouveau Testament, le prophétique doit et restera christocentrique. Vraiment, vous comprenez comme ça, chers internautes, que le prophétique doit rester christocentrique, mais aussi notre émission La Crèche de l'Éternel est christocentrique parce que nous sommes basés, fondés sur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Dieu. Peut-être un dernier mot pour les gens qui nous suivent, malades, peut-être ils ont des problèmes comme ça au niveau de la famille, ils ont des problèmes au niveau du couple, il y a des gens qui ont peut-être des problèmes au niveau des ventres, etc. comme ça. Est-ce que vous avez une parole prophétique ou encore vous avez des choses prophétiques que vous pouvez dire à ces gens-là? Voilà, je crois au Dieu de la Bible, mais j'aimerais simplement, ce qui montait dans mon cœur, ce qui était vraiment comme une parole, c'est que aimons le prophétique, mais ne tombons pas dans la prophétose. Je vais m'expliquer. Ouais. Le prophétique, c'est ce qui est la volonté de Dieu, le cœur de Dieu. Mais la prophétose, c'est en fait les personnes qui ne connaissent pas le Dieu de la Bible, ne connaissent pas le Dieu du prophète, ne connaissent pas le Dieu de la prophétie, mais veulent quand même une prophétie. Ces gens de personnes ne connaissent pas Dieu. Aujourd'hui, Nzamba Rolobele, Nzamba Abi, par exemple, il fera telle chose. Mais le lendemain, il a encore besoin d'écouter Dieu que par le prophète. Dépendant de prophète, alors que Dieu nous parle aussi par la parole de Dieu. Parce que le premier élément du prophétique, c'est la parole de Dieu. Quand nous lisons la loi qui a écrit ça, c'est Moïse. Moïse a entendu ça de Dieu. Dieu parlait directement à Moïse, c'est ce qu'on a écrit. Vous allez vous rendre compte d'ailleurs même que la Bible est en train de... Les grands livres de la Bible, Ézéchiel, Jérémie, Daniel, les grands livres de la Bible, sont les livres des prophètes. Les prophètes qui ont entendu, des prophètes qui ont vu, mais Dieu les a commandés d'écrire. Pourquoi? Parce que même quand ils partent, ce qu'ils écrivent reste. Donc quand quelqu'un lit la parole de Dieu, il est prophétique. Parce que c'est dans la Bible que tu vas voir les grandes prophéties qui existent. Donc il faut encore lire la parole de Dieu, à part le fait que de recevoir... D'abord la parole de Dieu. D'abord la parole, les prophéties de Dieu. La prière, alors, la prière. La prière a tout son sens. Parce que vous parlez à Dieu et Dieu nous parle dans la prière et nous entrons dans le prophétique par la prière. Mais aimons le prophétique, désirons ces choses, mais ne tombons pas dans cette maladie-là de vouloir écouter Dieu que par les prophètes. Tous les mbisabata batanzam. Aloba qui déjà tikaye, tikanzamba kokisa. Et pour tous ceux qui sont malades, croyez là où vous êtes. Vous êtes en train de suivre, même si vous le suivrez en différé. Déjà un appel au salut aussi, homme de Dieu. Voilà, donc je commence d'abord par ceux qui sont peut-être malades, comme des enfants de Dieu. L'un des acquis de la croix, c'est la guérison. La Bible déclare, c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. J'aimerais prier pour vous, peu importe là où vous êtes. On vous a diagnostiqué un cancer, on vous a diagnostiqué une maladie incurable. Des choses qui viennent peut-être des parents, des maladies congénitales. Dieu est capable de vous guérir. Je prie au nom de Jésus, que peu importe cette maladie, qu'elle disparaisse maintenant. Quand vous rentrerez chez le médecin, vous allez peut-être prendre le numéro, vous allez témoigner la main de Dieu. Dieu va faire disparaître cela et vous allez témoigner Dieu. Et pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, le prophétique c'est bon quand on donne des numéros, des adresses, mais ne cherchez pas à avoir ne tombez pas dans la simonie selon laquelle vous donnez de l'argent pour qu'on vous donne la capacité de voir. Non, Dieu va vous utiliser comme il veut. Devenez d'abord enfant de Dieu parce que la Bible déclare que les prophéties cesseront. Les prophéties cesseront. Le plus important, c'est le salut de votre âme. Le plus important, c'est que vous soyez enlevé. Le plus important, c'est que vous régniez avec Christ. Le plus important, c'est que vous soyez sauvés pour l'éternité. Alors, là où vous êtes, si vous n'avez jamais cru en Jésus-Christ, même quand vous dites être prophétique, même si vous avez reçu cela par d'autres sources, si vous n'avez pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que vous n'êtes pas sauvé un jour et vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu. Revenez à Christ. La gloire du monde, quand vous appelle prophète, média et tout ça, c'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est de plaire à Christ. Parce que nous tous, nous sommes appelés en fait à rendre de compte. Là où vous êtes, si vous n'avez jamais cru en Jésus-Christ, que vous venez à l'église, vous êtes excité par le prophétique, mais le Dieu qui parle au prophète, vous ne le connaissez pas. Vous pouvez être en relation avec lui au moyen de cette prière. Là où vous êtes, inclinez, baissez votre tête, nous allons prier. Seigneur Jésus, répétez après moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole et je sais que je suis un pécheur. Quand je regarde ma vie, mes rapports face au péché, je n'ai pas été délivré de l'amour du péché ni de la puissance du péché. Entre dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai été
dirigé par mes propres sentiments, par mes propres convictions. Maintenant, je vais être dirigé par ton esprit. Entre en moi et change-moi. Et à partir d'aujourd'hui, inscris mon nom dans le livre de vie. Et pour le reste de jours, je veux vivre pour te plaire. Et quand tu me feras grâce dans ma croissance chrétienne, de t'entendre ou de t'écouter par le prophétique, je veux promettre d'être fidèle pour relayer fidèlement ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette prière. D'ailleurs, nous sommes très contents, chers internautes, vous qui êtes sur YouTube, sur Emmanuel TV, très contents par rapport à cette émission. Vraiment, homme de Dieu, merci vraiment pour cette prière. C'est à moi de vous remercier. Vous pouvez donner votre contact à des gens qui vous regardent. Ils auront peut-être besoin de vous à la fin de l'émission pour continuer cet enseignement. Si le prophétique, un contact ou encore des contacts, ça verra de bien. Merci. Donc, avant tout, j'aimerais d'abord vous remercier pour cette marque de confiance. C'est la première émission, c'est ça? Oui. Donc, mais vous m'invitez, que Dieu vous bénisse. En tout cas, je suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Et pour ceux qui voudront me contacter, peut-être pour un entretien, pour une prière, mon numéro de contact, c'est le 081 291 60 71. Pour ceux qui sont à l'étranger, donc c'est plus 243 81 291 60 71. Vraiment, c'est la fin de cette émission, la crèche de l'Éternel. Merci vraiment, Papa Donis, d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez apprécié cette émission, la crèche de l'Éternel. Eh bien, c'était moi, votre présentateur, Jonathan Lacrèche. Vous aurez peut-être besoin de me parler, de m'écrire. Écrivez-moi sur Facebook. J'ai juste écrit la crèche. Et quand vous entrez là, on va bien sûr discuter ensemble avec vous. Peut-être ça sera vous, le prochain invité de cette émission, la crèche de l'Éternel. Parce qu'ici, il y aura des hommes de Dieu, il y aura des chantres, il y aura des enfants de Dieu qui ont la base de la parole de Dieu, qui sont scripturaires comme ça. Et nous allons passer ensemble des moments très excellents. Nous allons aussi, pourquoi pas, partager la parole de Dieu et prier pour le malade et partout où ils nous suivent. Merci d'avoir passé ces moments avec nous. Mon numéro de téléphone 081 56 99 697. Vous aurez besoin de me contacter. Faites-le pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Restez toujours sur Emmanuel TV. Merci beaucoup.